retrouver dans la maison de notre Dieu. Amen pour ce culte de louange et d'adoration en sa présence. Amen. Et on va démarrer avec ce premier chant. Chante le Seigneur, mets-y tout ton cœur et la tristesse s'envolera. Nous allons nous réjouir ensemble dans la présence de notre Dieu. Amen. Chante le Seigneur, mets-y tout ton cœur, la tristesse s'envolera. L'amour infini nous a réunis, chantons tous la même voix. Chantons le Seigneur, chantons le Seigneur, mets-y tout ton cœur, la tristesse s'envolera. L'amour infini nous a réunis, chantons une même voix. De la nature, nous sommes créateurs, que la terre entière nous est Seigneur. Chante le Seigneur, mets-y tout ton cœur, la tristesse s'envolera. L'amour infini nous a réunis, chantons une même. Jésus le Seigneur, Jésus le Seigneur, il est le sauveur, son royaume est déjà là. L'éternel fuit, la lumière jaillit, célébrons l'amour du roi. Toute la nature nous sommes créateurs, que la terre proclame Christ est Seigneur. Chante le Seigneur, mets-y tout ton cœur, la tristesse s'envolera. L'amour infini nous a réunis, chantons d'une même voix. Jésus le Seigneur, il est le sauveur, son royaume est déjà là. Ses ténèbres fuient, sa lumière jaillit, célébrons l'amour du roi. Célébrons l'amour du roi. Célébrons l'amour du roi. Amen. Célébrons l'amour de notre roi et nous avons un Dieu qui est fort et puissant, tout puissant pour agir dans nos vies. Amen. C'est ce que nous allons proclamer. Dieu, tu es ma force et mon chant. Amen. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je lèverai ma main si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour m'en appeler. Tu es fort et puissant, que ne peut te résister. Sois glorifié, Jésus est fort et puissant. Je suis à toi, pour moi t'es roi. Tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur.
mon appui. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon tout dans ma vie. Un rempart devant mes ennemis. Alors la vérité, Les dangers qui m'entourent, je lève la main pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, nous aussi à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Son amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de son amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Tu es fort et puissant, on est aussi à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, déclarons que tu es fort et puissant. Parce que notre Dieu a triomphé de la croix. Il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Amen. Alléluia. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défense, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grande, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, quand tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Dans ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur.
le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Oui, sois loué, sois adoré, mon Dieu. Oui, quelle grâce nous avons, nous connaissons le couronné vainqueur, celui qui a vaincu la mort, celui qui est le ressuscité, élevé à la droite de Dieu, le Fils de Dieu, le vivant, le véritable.
Oh Seigneur, tu es le juste et nous voulons t'acclamer ce matin, Jésus. Merci pour ton précieux nom, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, à chacun, oh Dieu. Merci parce que ce matin, nous sommes libres de pouvoir t'adorer. Merci parce que tu nous as racheté un grand prix. Merci parce que dans ma vie, tu as accompli des miracles, des prodiges. Chaque jour, tu es avec moi. Tes grâces se renouvellent, Seigneur. Malgré qui je suis, malgré ce que je suis, par rapport à ce que tu as créé, Seigneur, tu m'aimes. Alors, oh Dieu, sois élevé ce matin. Sois béni, ô Éternel. Merci, mon Jésus, d'un si grand amour pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur de pouvoir, oui, d'être venu pour te rencontrer parce que tu nous as invités. Que ton nom soit glorifié, loué et adoré. Merci pour la louange, pour l'adoration. Gloire à ton nom. Tu es vivant, présent et tout puissant éternellement. Contre tout découragement, tu es tout puissant, tu as tout pouvoir. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire. Alléluia. Seigneur, je te bénis, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Je glorifie ton nom dans ta maison, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Pour une œuvre que tu as accomplie parfaite et sans tâche irrépréhensible. Je te loue, je t'adore, oh mon Dieu. Mon Dieu, tu es grand et glorieux. Glorieux. Rien, personne n'est comparable à toi. Alors, ma bouche s'ouvre pour dire Alléluia, tu es glorieux, Alléluia, tu es victorieux, Alléluia, tu es vainqueur sur notre chair, sur notre caractère, sur nos façons de faire. Quand on t'écoute, quand on est attentif et quand on est obéissant, alors Seigneur, tu es vainqueur. Tu es vainqueur dans nos vies, sois vainqueur, continue à être vainqueur dans nos vies, Père. Au nom de Jésus, Amen, Alléluia. Nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons.
tu es vivant et vrai, Amen, Seigneur.
Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur ne change pas. Il est vivant. Il est couronné vainqueur. On l'a chanté. On a loué Dieu. Et nous allons continuer à rester dans sa présence, rester dans sa parole. Et je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, du verset 21 au verset 43. Donc Marc 5, Marc 5, verset 21 à 43. Marc 5. Marc 5, à partir du verset 21. Je ne me suis pas trompé de référence. Je vais commencer à vous le lire. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une grande foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et à ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant, il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. La jeune fille de Jaïrus et la femme à la perte de sang. Nous connaissons bien ces textes, je pense, pour la plupart. On a déjà prêché de nombreuses fois dessus. On a vu que c'était deux situations qui étaient différentes en tout point, en toute chose, et pourtant, Dieu a béni, Dieu a guéri, Dieu a agi. Et c'est ce même Dieu qui vit encore aujourd'hui. Et ça, nous l'avions vu déjà lors de précédentes prédications. Ce matin, j'aimerais que nous parlions de nouveau de la femme à la perte de sang, sans oublier la fille de Jaïrus, bien évidemment, mais plus la femme à la perte de sang ce matin. Bien qu'on en a déjà beaucoup parlé, elle recèle encore bien des miracles, bien des richesses pour nos vies personnelles, pour nos vies spirituelles, frères et sœurs. Il nous faut bien comprendre qui était cette femme. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on parle d'une femme à la perte de sang, mais ça ne nous parle pas beaucoup. Enfin, je ne sais pas vous, mais si je vous dis qu'aujourd'hui, une femme perd du sang, voilà, qu'on va dire qu'elle a ses menstruations ou ses règles ou quoi que ce soit, bon, ça nous fait ni chaud ni froid, mais il faut remettre dans le contexte historique à ce moment-là. Puis messieurs, à nous aussi, peut-être ce matin, de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe ici, parce que ça ne nous parle pas beaucoup. Si on parle de menstruation, désolé, moi je ne suis pas un expert, ça ne m'est jamais arrivé. Alors, messieurs, si ça vous est arrivé, levez la main. Bon, tout le monde suit, c'est bon. Non, ça ne m'est jamais arrivé, frères et sœurs. Mais pour les femmes, c'est quelque chose qui parle un petit peu plus. On parle de douleur, des choses, de fatigue, etc. Mais on dit, bon, c'est rien.
une fois tous les mois, tout ça, enfin, tu chipotes. Oh là là, t'es fatigué, moi j'ai travaillé aussi, je me suis levé ce matin. Tout. Voilà, moi aussi je fais des choses difficiles, mais il y a vraiment des choses qui se passent dans le corps d'une femme, et ici notamment, parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes ici en présence d'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. De nos jours, on a trouvé des mots scientifiques pour en parler. On parle de ménorragie, c'est un flux plus long que les cycles habituels, plus abondants, ou métrorragie. Alors j'ai cherché un petit peu ce que c'était, et là c'est un flux permanent, une perte de sang permanente, tous les jours, sans arrêt, et c'est ici le cas de notre femme. Aujourd'hui, ce sont des maladies qui se traitent par la science, par des choses, mais au temps de Jésus, ce n'était pas le cas. Et bien que ça se traite, ce sont des maladies à ne pas prendre à la légère, parce que des femmes meurent de ce genre de choses, de maladies. Pour en connaître une personne ayant vécu cela, c'est dangereux, et ça arrive encore aujourd'hui. J'aimerais vous en donner quelques lignes de témoignage, sans la citer bien évidemment. Cette amie perdait du sang tous les jours. Bon, au début on dit c'est pas grave, c'est le cycle, c'est la vie, ça arrive. Passer une semaine, bon c'est un petit peu long, c'est pas grave, des fois ça dure un petit peu plus longtemps, c'est pas grave, ça arrive. Mais quand vous commencez à passer le cap de mois, où ça ne s'arrête jamais, où votre corps expulse cela, là c'est différent. Ici, nous au début on s'inquiétait, bon, pas outre mesure, les semaines suivaient, mais quand les mois commençaient à avancer, là cela devenait de plus en plus dur, parce que la situation va perdurer. Nous étions toujours en prière, nous n'abandonnions pas la pensée que Dieu puisse faire quelque chose, nous gardions la foi quant à l'action de Dieu, et pourtant, cette femme va garder cette perte de sang quotidienne. Cette amie va finir par devenir de plus en plus fatiguée. Ça va peser sur son corps physiquement, véritablement. Elle va perdre ses forces, mais va tenir bon pour son foyer, pour sa famille. Parce qu'il faut quand même gérer. Mesdames, vous avez du courage. Quand il y a le foyer à gérer, même les maris séparés, mais voilà. Bien qu'elle les soit soutenue, il fallait assurer pour les enfants, il fallait assurer pour le mari, il fallait assurer dans toutes ces choses de la vie quotidienne. Et ses forces la perdaient chaque jour un petit peu plus. Mais elle sentait au final qu'en elle-même, il y avait quelque chose qui n'était pas bon. Voilà, comme la femme à la perte de sang, il y avait quelque chose de pas normal et quelque chose qui n'allait plus dans son corps. Dans les derniers temps, les matins où elle se réveillait, elle était glacée, gelée. Son souffle, quand elle nous le racontait, son souffle était froid comme la mort. Elle expulsait de l'air froid, elle était froide, elle se sentait morte, elle se sentait mourir chaque jour un petit peu plus. Les forces l'abandonnaient. Vous imaginez cette conscience de voir son corps partir, cette fatigue. Donc il y a eu les examens, bien évidemment, des médecins. Donc elle a été voir ce médecin. Et les résultats sont tombés. Il y avait une forme d'anémie, voilà, il manquait du sang, il manquait de la force, il manquait de toutes choses. Alors je ne suis pas médecin, j'ai trouvé des termes scientifiques, je ne les maîtrise pas plus que ça, mais voilà, il manquait ces choses. Et selon le médecin, je dirais les données qu'il recevait, les analyses qui en ressortaient n'étaient pas bonnes. Son souffle de vie ne tenait qu'à l'ordre du miracle. Elle ne devait plus se tenir debout parce qu'elle manquait véritablement de force. Les chiffres, les analyses parlaient d'elle-même, elle ne pouvait pas continuer à agir. Et pourtant, Dieu l'a toujours maintenue debout. Amen. Amen. Et elle est bien vivante aujourd'hui, et elle l'est toujours. Amen, merci Seigneur. Alors pourquoi raconter les souffrances de cette amie ce matin? Déjà parce que nous pouvons rendre gloire à Dieu que Dieu a gardé son enfant. Parce que selon la médecine, là il y avait tous les voyants qui étaient au rouge, rien n'allait, là il fallait faire agir d'urgence, elle ne pouvait pas être debout, elle ne pouvait plus rien faire. Et pourtant elle a gardé le cap. Le Seigneur a renouvelé les forces. Mais si je vous raconte ce témoignage véritable, c'est parce que pour mieux comprendre la souffrance aussi de cette femme atteinte de la perte de sang, parce que là je vous parle de quelques mois, 12 ans que cette femme voyait sa vie ainsi, 12 ans qu'elle était atteinte de cette maladie, 12 ans de souffrance physique, 12 ans de fatigue véritable. C'est pas simplement un petit saignement de nez. Nous les hommes, on se coupe un petit peu, c'est la fin du monde. Mais là, on parle véritablement de perte de sang quotidienne, tout le temps. La version Chouraki de ce passage nous parle de la perte de sang comme un mal qui la harcelait. Et le harcèlement est un terme qu'on utilise beaucoup en ce moment. Elle était harcelée en elle-même par cette maladie, par cette souffrance physique. Ce n'était pas rien. Chaque matin depuis 12 ans, cette femme se réveillait avec le souffle glacé, le sentiment de voir sa vie
se perdre chaque jour un peu plus, se voir mourir. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Et Dieu peut remédier à ça. Il n'y avait aucun médecin qui pouvait la soulager. Elle va dissiper son bien, pas dissiper, elle va essayer de voir avec les médecins s'ils pouvaient faire quelque chose sans rien faire. Elle va perdre toute sa richesse à chercher parmi les médecins. Et gloire à Dieu, elle a trouvé sa solution en Jésus-Christ. Pour bien comprendre aussi, parce que là on parle de souffrance physique, mais spirituellement aussi cette femme a souffert, parce que le livre du Lévitique, au chapitre 15, nous parle des femmes à perte de sang. Je dirais de manière standard, mais aussi celles qui se prolongent. Et je dirais cette femme était déclarée impure face aux autres, face aux hommes, face aux femmes qui l'entouraient. Elle était impure, elle avait cette étiquette où il ne fallait pas la côtoyer. Imaginez, isolée dans la souffrance, isolée parmi les autres, vous êtes tout seul à souffrir, il n'y a plus aucune solution. Vous allez voir des médecins, mais c'est pas bon, rien ne va. Il est écrit la femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera un lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise, lavera son vêtement, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours, et tout le lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le long de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé, il lavera ses vêtements, il se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Vous imaginez 12 ans que cette femme avait cette étiquette impure. Imaginez, nous, aujourd'hui, dire à une femme qui a son flux menstruel, comme il est écrit, on lui dit tu es impur pendant 1 semaine. Tout ce que tu touches, tous ces objets, si tu t'assois là, je ne peux pas m'asseoir derrière toi, c'est horrible. Et cette femme va le vivre. Bon, c'était le contexte historique aussi, c'était les choses qui se pratiquaient à l'époque. Mais imaginez dans son cœur comment elle pouvait se sentir malgré le contexte. Pendant 12 ans, vous ne pouviez pas avoir de relation avec les autres, vous ne pouviez pas vous asseoir sans être partagé ou quoi que ce soit. Il y avait ce côté impureté qui était transmise à l'autre. C'est terrible. La loi religieuse de l'époque ne fera que l'exclure un peu plus. Elle souffrait et elle va être exclue aussi en étant déclarée impure. Ce qui est terrible, c'est que par cette loi, elle ne pouvait côtoyer personne, entretenir des liens avec les autres, sous peine de pouvoir rendre impur, et même d'être lapidée au final pour avoir souillé les autres membres du peuple. Il y a un parallèle intéressant à faire avec le péché, ce mal qui ronge l'humanité de l'intérieur. Un mal qui divise, qui rend impur, qui condamne, qui brise les vies. Tout comme cette femme était condamnée, l'homme l'est aussi à cause de cette loi universelle du péché. Que nous ne voulions ou pas, le péché est en nous, et c'est comme ça, il est répandu ainsi. Ce matin, je ne veux pas m'arrêter là, on ne s'arrête pas sur une mauvaise nouvelle, parce que la Bible est une bonne nouvelle. La parole de Dieu est la bonne nouvelle. Et nous prêchons le nom de celui qui a aboli la loi du péché, qui a aboli toutes ces choses. Nous prêchons le nom de celui qui a guéri cette femme et qui est capable encore de guérir aujourd'hui. On parle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, celui par qui tout est possible. À un moment donné, dans la vie de cette femme, il va y avoir un déclic. Et ce déclic, c'est Jésus-Christ. Jésus ici parcourait les villes et sa renommée était grande. Il était connu dans toute la Galilée, notamment à Capernaum. À un moment donné, on parle de sa ville, mais c'est bien qu'il ne soit pas né là-bas, mais il était affilié à celle-ci. Les foules se pressaient pour aller vers lui et recevaient de lui l'enseignement de la vérité. Ils recevaient la bonne nouvelle. Ils recevaient cette nouvelle comme quoi il fallait se repentir de nos anciennes voies. Il fallait revenir à Dieu, demander le pardon de nos péchés, aller de l'avant, croire en lui, annoncer la vérité. Il accordait le pardon, la guérison des corps, des âmes, des cœurs brisés. Cette femme aurait pu s'enfermer dans sa réflexion. On l'a lu, c'est au verset,
que je vous le redonne, au verset 28 de Matthieu 5, elle va faire cette réflexion. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, elle va rentrer en elle-même. Elle va dire, mais voilà, Jésus est là. Jésus, c'est pas un simple homme. Jésus est bien plus. J'entends parler de lui. J'entends de grands miracles, de grands prodiges. Si je puis seulement, elle rentre en elle-même, elle aspirait à cela. Mais elle va aller au-delà de l'idée. Elle va aller au-delà de rentrer en elle-même. Elle va aller au-delà de dire, oui, c'est possible. Oui, Dieu est le Dieu de l'impossible, c'est possible. Mais qu'il le fasse dans nos vies, frères et sœurs. Ce matin, nous sommes trop nombreux à nous enfermer dans la même réflexion. Si je puis seulement, si seulement je pouvais, si seulement, si je puis, si machin. Ce sont des excuses. Le si est une excuse ici. Acte 19, versets 11 à 12, il est écrit « Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Si seulement je puis toucher le mouchoir du serviteur ce matin. Ne le faites pas. Vous entendez encore? Ne touchez pas mon mouchoir. Ce serait de l'idolâtrie. Ce serait pas bon. Si je pouvais toucher la chemise du serviteur. Bon, il y en a qui le font parfois parce qu'ils la trouvent jolie. Je ne sais pas vous, mais voilà. Mais ne le faites pas non plus. Je pense que ce soit ou moi, ou les anciens, ou Jean-Michel, si vous allez toucher la chemise du serviteur, il va vous dire, ça ne marchera pas. Regarde à Jésus plutôt. C'est de lui que vient toute chose. Toutes ces réflexions qui nous empêchent d'obtenir au final la guérison, parce qu'on voit ça, on dit, waouh, il y avait un mouchoir, il y avait un morceau de linge, ça guérissait des foules. Mais ça ne marche pas. On ne peut pas. Enfin, tout se passe dans le nom de Jésus, ici. Que rien ne nous empêche d'obtenir la bénédiction que Dieu veut nous accorder. Et que ces réflexions que nous pouvons faire, si seulement, soient chassées de nos esprits. Parce que ce sont des armes de l'ennemi. Ah, si seulement tu faisais ça. Si seulement tu étais là. Si seulement tu étais bon. Si seulement tu le méritais, tu l'aurais. Tu vois, c'est ce genre de réflexion qui fait du mal au cœur et aux âmes des chrétiens encore aujourd'hui. Que rien ne nous empêche de croire que Dieu est capable de nous délivrer, de nous guérir. Acte 3, verset 12, il est écrit, Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate. Qui était d'avis qu'on le relâchât? Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est là par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Amen. C'est dans le nom, dans la foi en Jésus-Christ. Ce matin, la bonne nouvelle, ce qui est prêché, ce n'est pas moi qui guéris les foules. Je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucun mérite. Ce n'est pas par ma piété, ce n'est pas par ma puissance. Mais tout ce qui se fait ce matin est dans le nom de Jésus. Nous n'avons rien de plus à offrir dans ce lieu que le nom de Jésus. Et le nom de Jésus est suffisant. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors ne cherchons pas ni à droite ni à gauche. Regardons à Christ ce matin à la croix. La Bible nous dit que ce nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Dans Philippiens 2, à partir du verset 5. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Jésus est Dieu. Il domine sur toute autorité. Il domine sur les hommes. Il domine sur les anges. Il domine sur les démons. Il surpasse les tentations. Il est celui qui a vaincu la mort et le péché. Il est mort et ressuscité. Il est élevé à la droite de Dieu ce matin. Ce ne sont pas des belles histoires qui nous font miroiter une vie meilleure ou autre, non. Mais cette parole est la vérité. Et celui qui se dit en lui-même, si seulement on peut connaître la réponse à sa prière, si seulement à ce moment-là j'étais aux côtés de Jésus, c'est possible. Mais c'est possible encore ce matin, parce que Jésus est encore vivant. Aujourd'hui, ces grâces se renouvellent. Chaque matin, les grâces de Dieu se renouvellent. Ce ne sont pas des fables.
J'ai cité Philippiens 2, mais il est bon de voir la conclusion du chapitre. À la fin du chapitre, nous voyons un serviteur, Épaphrodite, compagnon d'œuvre et de combat de Paul, qui va tomber malade. C'est pas parce qu'on est serviteur, c'est pas parce qu'on est croyant, c'est pas parce qu'on sert qu'on ne tombe jamais malade. Non, il va être aux portes de la mort. C'est ce qui est écrit à la fin de ce chapitre. Et Dieu va lui faire miséricorde en le rétablissant complètement. Pourtant, vous êtes d'accord avec moi, Jésus n'était plus là, physiquement. On est d'accord? À partir de là, Jésus n'était plus là, il n'y avait plus la robe magique qu'on a vue au début, presque. Ça, c'est une erreur, hein, mais voilà, il n'y a plus ce vêtement à toucher. Et pourtant, Épaphrodite va recevoir le complet rétablissement de son corps. Dieu avait élevé à sa droite Jésus-Christ. Et le miracle a bel et bien eu lieu à ce moment-là. Amen. Ce qui nous mène à notre dernier point ce matin. Et on va revenir à la femme à la perte de sang. Parce que la réflexion qu'elle s'est faite ici ne va pas être une barrière pour elle. Ça ne va pas être une simple pensée. Elle ne va pas dire « Ah ouais, c'est vrai, si je pouvais aller à Jésus, ah bah ce serait bien, je serais guéri. » Non, elle va se le dire, mais sur le chemin où elle va chercher la guérison. C'est-à-dire qu'au moment d'y aller, elle se dit « Mais si je puis seulement », et elle y est allée, franchement. Bien plus que de le penser, elle va mettre sa foi en action dans le nom de Jésus. Au-delà d'entendre d'un miracle, ah oui c'est vrai, le Seigneur a béni cette amie, c'est vrai, elle n'a plus la perte de sang, tout ça. Oui, j'ai entendu des miracles et des prodiges, oui j'ai entendu parler de Jésus. Mais elle va reconnaître Jésus comme plus qu'un simple homme. Elle va le reconnaître véritablement comme quelqu'un de grand, de puissant, comme fils de Dieu. Elle va attendre quelque chose de lui. Elle va décider de se lever et d'aller à sa rencontre au péril de sa vie. Heureusement, en France, on n'a pas ça, nous. Bien que, je pense que certaines communautés qui bloquent, qui ne veulent pas laisser partir dans les familles, parfois bloquent et peuvent menacer. Voilà, je ne citerai aucun mouvement ou quoi que ce soit, ou courant religieux, mais voilà, on voit des familles qui veulent connaître le Seigneur, enfin des hommes et des femmes qui veulent connaître le Seigneur, les familles disent non, tu fais partie de telle religion. Si tu vas dans cette église, si tu vas entendre le nom de Jésus, tu seras renié. Il y a des choses violentes qui se passent quand même. On entend parler de personnes qui sont battues pour venir dans ce lieu. Mais nous n'en sommes pas là, frères et sœurs. Nous avons cette liberté de pouvoir venir dans ce lieu libre. Ici, cette femme, au-delà de regarder à sa condition de femme impure, elle va aller à Jésus. Elle ne va pas regarder au fait qu'elle était malade. Elle ne va pas regarder au fait qu'elle était rejetée, qu'elle était condamnée. Cette femme à qui on avait interdit de se mêler à la foule va braver tout danger et venir jusqu'à lui. Elle va se lever, rassembler ses forces. N'oublions pas qu'elle était fatiguée, qu'elle n'en pouvait plus, qu'il y avait ce souffle de vie qui tenait à un fil ici. Et elle va rassembler ses forces pour venir à Christ. Alors aujourd'hui, comment faire? Parce que nous pourrions être des Nicodèmes, se disant, mais voilà, c'est vrai, moi aussi je veux aller toucher la robe de Jésus. Alors comment faire ce matin? Comment aller vers quelqu'un qui est mort? Est-ce que je vais vers la divination? Est-ce que je vais demander, est-ce que je tire les cartes, etc. pour qu'on me donne des trucs? Non, ça ne marche pas comme ça. Ce sont des choses de l'ennemi, ce sont des choses mauvaises qui nous emmènent un peu plus loin dans les ténèbres. Non. On pourrait se dire aussi où se trouve le sépulcre de Jésus, dont est écrit dans la parole de Dieu. Comme ça, on pourra aller voir là-bas. S'il reste un morceau de linge, je vais toucher, je serai guéri. Non, il n'y a rien de tout ça à faire. Pour s'approcher du Seigneur, il n'y a pas des milliers de kilomètres à faire. Nous n'avons pas à entreprendre un pèlerinage ou marcher sur les genoux, faire quoi que ce soit pour aller vers Jésus. Le premier pas que nous faisons vers lui, c'est lorsque nous croyons en son nom. Lorsque je crois dans le nom de Jésus, déjà, j'ai fait ce premier pas. J'ai déjà accompli ce pas de foi en disant « je crois ». Si je puis seulement, non, je crois. Donc je suis en marche, je m'approche un petit peu plus de lui. Je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité. Il est mort à la croix et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Je crois qu'il a tout accompli à la croix, je crois qu'il est Fils de Dieu. M'approcher de Dieu, ensuite, parce que je dois encore aller de l'avant, parce qu'elle ne s'est pas juste levée. Là, on a dit que c'était le début. Elle va s'approcher de Jésus, elle va s'approcher de Dieu. Ça passe par notre vie de prière, frères et sœurs. M'approcher de Dieu passe par là,
par la lecture de la parole de Dieu. À chaque fois que j'élève ma voix, que j'ouvre mon cœur à Dieu, j'ai fait un pas vers lui. Une prière, c'est déjà un acte de foi, parce qu'on n'est pas fou, on parle pas dans le vent. On ne se dit pas, ah si Seigneur tu existais, ça se soit comme ça, machin. Non, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, sois béni en retour. Sois glorifié, ô Dieu, pour ce que tu es, pour qui tu es. Lorsque j'ouvre sa parole, je m'approche un peu plus de lui, parce qu'il se révèle à mon cœur, à ma vie. Jacques nous dit dans la parole de Dieu, de nous approcher de Dieu, de faire ce pas. Si on agit ainsi, on s'approche de Dieu, et lui s'approchera également de nous. Ce n'est pas simplement l'effort humain. Dieu a déjà fait ce premier pas, il nous a donné son Fils. Et lorsque nous faisons un pas vers lui, hop, lui il en refait en retour. Ce qui veut dire que s'approcher de Jésus, spirituellement, essayer de toucher son vêtement, c'est possible. Spirituellement, hein, attention. Mais venir à Jésus, c'est possible. Si je puis seulement n'est pas une simple réflexion ou une idée que l'homme peut avoir concernant Dieu, mais elle est une réalité possible pour celui qui croit. Amen. Si je puis seulement. Combien ce matin sont venus en disant, mais si seulement. Si seulement. Si seulement j'étais né au temps de Jésus. Ah, ce serait facile de croire. Ah, si je puis seulement, si je puis seulement voir Dieu, je pourrais croire en son nom. Ouvre les yeux. Témoignage des frères et des sœurs. La création, toute chose. Capable de voir Dieu en tout cela. Ah, si seulement. Ah, si je puis seulement. Faisons ce pas vers Dieu. Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. S'approcher avec assurance, s'approcher avec foi du trône de la grâce, et obtenir la miséricorde, trouver grâce, et aussi être secourus dans nos besoins. Je pense qu'il y a encore de grands besoins, même parmi nous, frères et sœurs. Nous avons besoin de guérison, nous avons besoin de pardon, nous avons besoin de renouveau spirituel. Nous avons des besoins, on ne peut pas le nier. Seigneur, si seulement, non, je viens à toi, je crois. Je m'approche de toi, j'élève ma voix, je prie, je loue l'Éternel, j'ouvre la parole et je crois dans la vérité qui est inscrite. Et vous verrez, avec cette démarche, vous vous approcherez de Dieu et vous verrez l'action de Dieu dans vos vies. Ce matin, dans nos cœurs peut résonner un appel de Dieu. Parce qu'il y a peut-être des pardons à chercher dans la présence de Dieu. Peut-être recherchons-nous la guérison, un appel à la repentance, à la guérison, à la délivrance. Peut-être d'addiction, je ne sais pas. Le Saint-Esprit témoignant à notre esprit que ce que nous avons entendu est possible. Une petite alerte en nous-mêmes en disant, c'est vrai Seigneur, c'est possible. La femme à la perte de sang, il y a 2000 ans, t'as guéri, tu es capable de me guérir aussi dans ma situation. Il y a 2000 ans, il s'est passé plein de choses. Mais je vous dirais, frères et sœurs, qu'en 2000 ans, il s'en est passé encore et encore. Ne serait-ce que, vous voyez, ce que les disciples, les apôtres ont pu faire avec la puissance de Dieu, non pas par leur force, mais par ce que Dieu a fait. Vous voyez dans les témoignages que nous entendons, celui de cet ami qui s'est relevé, vous voyez que Dieu est encore en action aujourd'hui. Pas si seulement. Seigneur, tu peux. Alors Seigneur, je place ma foi en toi et tu le fais, selon ton bon plaisir, selon ta volonté. C'est pas simplement avoir envie d'y croire ce matin. Nous voulons le vivre, simplement. Si je puis seulement, ce matin c'est possible. Mais pour le vivre, il va falloir se lever, frères et sœurs. Il va falloir se lever peut-être de notre chaise, de l'incrédulité. Peut-être que nous sommes cloués par la maladie. Cette femme était clouée par la maladie. Difficile de se lever, difficile de marcher, difficile de vivre, rejetée. Mais elle s'est levée avec la force qu'elle avait pour aller à la rencontre du Seigneur, pour aller à Jésus. Alors peut-être que ce matin, il va falloir te lever et balayer toute trace d'incrédulité, de doute, placer entièrement ta confiance en Dieu. Dieu connaît les temps et les circonstances, il connaît ta maladie, il connaît tes doutes, il connaît tes faiblesses. Est-ce que vous croyez que Jésus ne connaissait pas les faiblesses de cette femme? Lorsqu'il a dit « Qui m'a touché ?» Vous ne pensez pas que Jésus connaissait déjà toutes choses par avance? Enfin, qu'il y ait ce témoignage par la suite. Et si vous pensez ce matin que, ah oui, il n'y a que les 6 seulement qui peuvent avoir la bénédiction, la guérison, non. Parce que cette femme va recevoir la guérison et Jairus également. Il n'y a pas un Jésus qui distribue une guérison, un miracle et c'est fini pour la journée.
Dieu est capable de répondre à chacun de nos besoins personnels ce matin. À tous et à toutes. À nous de croire et d'aller chercher cela auprès du cœur de Dieu. Ce matin, c'est possible. Alors levons-nous. Ne regardons ni à droite ni à gauche. Ne considérons pas le frère ou la sœur qui est à droite. Mais simplement, rentrons en nous-mêmes. Rentrons en nous-mêmes et fixons nos regards vers Jésus. Fixez nos attentes vers Jésus. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Ne vous sentez pas jugé par ni l'un ni l'autre. Mais regardez à vous-même. Regardez à vos besoins ce matin. Regardez à la croix. Jésus n'est plus sur la croix, il est mort et il est ressuscité, nous l'avons dit. Mais lui seul est la solution à ton problème ce matin. Il est celui qui est venu pardonner tes péchés, changer ta vie, transformer ta vie. Tu vois, la crainte que tu as aujourd'hui, il est venu la balayer d'un coup de main, d'un revers, avec puissance, avec autorité. C'est vrai que les nouvelles ne sont pas bonnes dans ce monde. Mais nous, on a la bonne nouvelle. Jésus-Christ sauve aujourd'hui. Lui seul est la solution à ton problème ce matin. Alors qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu restes en toi-même? Ah, si je puis seulement. Ah, si seulement. Ou est-ce que tu vas te lever et connaître la grâce de Dieu? À nous de choisir ce matin. Est-ce que je me lève ou est-ce que je reste en moi-même? Est-ce que je garde ou est-ce que je me lève? Ce matin, je veux me lever. Je veux me lever pour mon Dieu. Ça aussi, c'est un acte de foi. Se lever pour chanter, se lever pour louer, se lever pour le Seigneur. Cette femme s'est levée, elle a reçu. Alors ce matin, je veux croire qu'en nous-mêmes, nous pouvons nous lever et recevoir de la part de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, et te remercier parce que tu es merveilleux, Seigneur. C'est vrai que tu es grâce, tu es bonté. Tu as toutes choses entre tes mains, Jésus. Merci parce que ton nom est au-dessus de tous les noms, Seigneur. Et nous avons décidé de croire en ce nom merveilleux ce matin. Oh Seigneur, c'est vrai ce matin, je veux me lever pour toi, Seigneur. Je ne veux pas regarder au temps, aux circonstances, Seigneur. Je ne veux pas regarder à mes faiblesses, Seigneur. Je ne veux pas regarder à ce que je suis. Mais oh Dieu, je veux regarder à toi, Seigneur, à toi seul. Tu es le divin, tu es le pur, tu es la vérité, tu es le saint, tu es tout, Seigneur. Alors, mon Dieu, je fixe mes regards vers toi ce matin. Et je m'attends, Seigneur, à ta pleine bénédiction dans ma vie. Je prie pour mon frère, pour ma sœur ce matin, afin que tu puisses renouveler cette alliance avec nous. Que ce matin, celui qui s'est enfermé dans le si seulement, ou si je puis seulement, puisse en ressortir, Seigneur, simplement en ayant les regards tournés vers toi, Seigneur. Oh Dieu, tu es le Dieu qui relève, qui bénit, qui délivre ce matin. Alors je prie, j'intercède, Seigneur, pour ceux qui sont là présents, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, Seigneur. Rends-nous courageux, Seigneur, bravant nos faiblesses, bravant toutes choses et venir à toi, oh Dieu. Alors ce matin, nous nous levons pour toi. Nous nous levons pour élever ton nom. Nous nous levons pour te remercier, oh Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Alors viens, Seigneur, viens. Et sois celui qui règne dans ce lieu. Viens bénir nos corps malades. Viens bénir nos âmes fatiguées, Seigneur, peut-être lassées. Viens relever le faible ce matin. Oh Seigneur, viens. Nous sommes là. Viens dans nos cœurs, viens dans nos vies. Viens bénir ce peuple qui a faim et soif de toi, Seigneur. Tu connais les cœurs, tu connais les vies. Tu vois ceux qui se sont levés, Seigneur. Oh Seigneur, viens bénir, Seigneur. Sois le Dieu de miséricorde dont nous avons parlé ce matin. Sois le Dieu de miracles dont nous avons vu les prodiges ce matin. Oh Seigneur, tu es puissant, capable de tout ce matin. Alors viens, Seigneur, viens. Et témoigne à notre esprit que tout est possible en toi. Seigneur, nos yeux sont fixés vers toi. Alors viens et interviens dans nos vies. Et que toute la gloire t'en revienne, ô Jésus. Amen. Amen. Oui, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Nous allons passer au temps de la Sainte Seine et je vais inviter nos frères Michel Gauthier, Claude Bana, Jean-Paul Philippot à venir. Le temps d'un cantique. Et je vous invite, frères et sœurs, à vous lever ensemble le temps de ce chant pour proclamer ces choses. On a entendu ces choses. On a entendu les merveilles, mais si nous voulons les vivre, il y a un moment donné, il va falloir témoigner notre foi. Nous ne pouvons pas rester fixés sur nos chaises sans rien. Nous avons aussi à témoigner que nous avons foi en ce que nous avons entendu. C'est vrai, Seigneur, tu es capable de tout, tu es tout puissant. Alors viens dans ma vie, bénis-moi et je veux prendre ce chant avec cœur et te louer, t'adorer, m'attendant à ce que tu vas faire dans ma vie, ô Seigneur. Amen. Oh oui, Seigneur, viens.
car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, les richesses du monde, mais ma confiance est en Jésus, en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une bête afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, parce qu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Amen. Je vais demander à mon frère Claude de bien vouloir prier, rendre grâce pour les éléments de la scène. Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te remercions pour cette parole que tu nous as inculquée aujourd'hui par le biais de notre frère. Et Seigneur, nous te prions de bénir notre frère. Seigneur, nous savons que vous êtes mort, Seigneur Jésus, pour nous sauver. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons tous ici
la vie éternelle. Amen. Et la symbolique, Seigneur, de ce sacrifice qui sauve l'humanité est le pain et le vin ici présent. Et Seigneur, nous te prions de bénir ce pain et de disposer le cœur de tout et chacun ici, afin que nous puissions le prendre dans les dispositions nécessaires de recevoir ta bénédiction. Amen. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, vous qui êtes baptisés par immersion, qui avez une vie en règle avec le Seigneur, de vous lever pour partager le saint repas et continuons de bénir le nom de celui qui nous a sauvés. Seigneur, c'est vrai, quand on partage cette sainte scène, Seigneur, lorsque nous remémorons ce que tu as vécu, Seigneur, ton corps, Seigneur, meurtri, ton sang versé, Seigneur, nous pouvons être que témoins de cette grâce incomparable. Seigneur, nous qui étions sans mérite, c'est vrai, nous ne sommes que poussière et nous sommes livrés à redevenir la poussière, mais Seigneur, il t'a plu de venir dans ce monde afin que nous puissions avoir une espérance quant à notre âme, à notre salut, ô Dieu, au pardon de nos péchés. Merci, parce qu'aujourd'hui, si nous avons un but, nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. Merci pour cette grâce de pouvoir te connaître, ô Seigneur. Merci parce que, ô Dieu, ma vie est merveilleuse avec toi. C'est vrai, il n'y a pas de si, il n'y a rien, Seigneur, avec toi. Il n'y a simplement que la vérité, Seigneur. Et ta vérité ne change pas. Elle n'est pas conditionnelle. Elle est vérité, Seigneur. Elle est un roc solide sur lequel nous pouvons nous appuyer. Oh, je veux vraiment bénir ton nom, Seigneur, parce que l'humanité, par ses œuvres, ne la mérite pas. Et pourtant, tu nous l'as donné. Alors, Seigneur, vraiment, je bénis ton nom. Merci, mon Dieu, pour ce tout accompli. Merci parce que, aujourd'hui, si je suis vivant, aujourd'hui, si j'ai le souffle de vie, aujourd'hui, si je suis heureux, je suis dans la joie, et que j'ai une paix que personne ne peut m'ôter, c'est parce que Jésus, tu es mort et ressuscité pour moi. Oh, Jésus, sois élevé. Sois béni, mon Seigneur. Sois élevé, mon Sauveur. Amen. Père, merci pour la grâce que tu me fais encore ce matin. Pour venir te louer, te t'adorer, te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour la vie que tu me donnes à chaque instant, de pouvoir te louer et pouvoir être guéri par toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Nous étions pour la mort, mais toi tu es venu pour nous guérir, pour nous donner l'éternité. Merci encore, Seigneur. Merci de faire toutes choses pour nos enfants, nos familles. Seigneur, sois loué et sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour que tu as envers nous, Seigneur. Je bénis ton nom ce matin, Seigneur, parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, merci pour elle, Seigneur, à travers toi, Seigneur, parce que tu es digne, Seigneur, ce matin, Seigneur. Merci, d'être dans ta maison ce matin avec tes frères et sœurs, à te louer, à te bénir, à t'adorer, merci pour ton serviteur, pour ta parole, Seigneur, que tu as bien donné. Ah, Dieu, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, Seigneur, parce que tu aimes tes enfants, merci pour la grâce, merci pour ton amour, merci pour le sacrifice ce matin. Ah, Dieu, tu bénis le malheureux, Seigneur, ce matin. Tu bénis le faible, le fort, tu bénis, Seigneur, celui qui est découragé ce matin, tu relèves tes enfants ce matin, Seigneur, parce que tu es digne de louange, à qui est bon, Seigneur, de louer ton nom ce matin, Seigneur, parce que tu es agréable, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu attends, Seigneur, celui qui te loue, t'adore, ce matin, Seigneur, parce que tu aimes, Seigneur, celui qui est aimé, ce matin, qui, Seigneur, te loue, Seigneur, bien-aimé, Père. Rien n'est caché de mon pouvoir, parce que tu le connais tous, Sauveur bien-aimé, Seigneur. Merci pour la grâce, merci pour ton amour, Sauveur bien-aimé, ce matin. Merci pour mes enfants que tu gardes, Seigneur, pour ma compagne que tu bénis, Sauveur. Merci pour la semaine qui a passé, merci, Seigneur, pour le pain de vie que tu nous donnes chaque jour. Ah, je bénis ton nom, Seigneur. Bénis-nous ensemble, tu connais la prière de chacun de nous, Sauveur bien-aimé. Dis oui à la prière ce matin, Seigneur. Accorde la prière, ce matin. Que tu puisses bénir celui qui est malade, Sauveur bien-aimé aussi. Parce que tu les connais, Sauveur, dans les hôpitaux, dans les caravanes, dans les maisons. Ah, Dieu, tu vas les visiter maintenant, Sauveur bien-aimé. Que la main de Dieu se pose sur eux, parce que tu es ta créature, nous
sommes tous, Baroudé, donc des rois, sont nos bien-aimés. Ah, béni soit ton nom ce matin, Seigneur. Merci pour la grâce, Baroudé. Merci, Seigneur, ce matin. Amen. Amen. Passons au temps des offrandes. Nos frères vont passer dans les rangs le temps d'un cantique. Tout en jeune bélier, mes lèvres le loueront. Merci de bénir ces offrandes, Seigneur, bénir ton Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons passer au temps donc des annonces. Donc un programme, je dirais, habituel pour cette semaine. Donc rendez-vous déjà demain soir. Demain soir, lundi soir. Pardon. Sur le site addbourges.com pour la retransmission du culte de Thiers. Mardi soir, nous serons à Saint-Amand à 18h30 pour la réunion de prière. Vendredi 18h30 à Vierzon pour la réunion de prière. Et vendredi 18h30 à Bourges pour la réunion de prière. Mercredi Vierzon, j'ai dit mercredi ? Vendredi ? Oh pardon.
vendredi Bourges, mercredi Vierzon. De toute façon, à chaque fois que je fais les annonces pour... j'y arrive pas. Pourtant, c'est noté, hein, mais ça se mélange. Donc non, mercredi Vierzon et vendredi Bourges. Et pour Bourges, la réunion de prière est retransmise en direct Amen. sur YouTube. Vous pourrez avoir les chants et le temps de la prédication. Voilà. Pour le service de ménage, c'est la famille Bana, donc Claude et Maureen. N'oubliez pas de prendre les clés pour faire le ménage cette semaine. La feuille d'inscription pour les sujets de prière est de retour au niveau de la bibliothèque. Voilà, notre frère l'a remis. Donc si vous avez des sujets de prière à confier, merci de les noter. Nous pourrons prier durant les réunions de prière de semaine. Amen. Voilà. Avant de partir, on va proclamer encore que son amour durera jamais. Amen.